Une grande salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguidés dans côté régionaux. Depuis le fait leur ça pour nous capables de présenter nos émissions par nous qui c'est Espace Populaire à travers émission Espace Populaire pour aujourd'hui. Moi j'ai avec moi comme invité Chednerson Saint-Firmin qui c'est coordonnateur général groupe de réflexion sociale et du travail. Chednerson, bienvenue dans l'émission Espace Populaire. Et je salue Ismaël, son plaisir pour nous là dans l'Espace Populaire qui sont émissions animées sur Radio Télé Guinée. Donc, on profite de saluer la population, on salue tous les téléspectateurs et internautes qui ont bien pour regarder l'émission. À travers l'émission Espace Populaire aujourd'hui avec invité nous, chez Nelson, nous allons regarder implication grâce dans la politique paysan et qui le tout même y a mené pour permettre à ce que y ait plus jeunes qui intègrent l'administration public là et comme c'est une organisation à caractère social sur le plan social côté que existait qui genre d'action sociale et yo mené et nous allons regarder tout avec les questions et élection yo c'est tout ça n'a bien pour que nous capable garder avec coordonnateur général groupe de réflexion sociale et du travail là amis téléspectateurs n'a marqué poser n'a tourné. Merci pour fidélité dans la captation. Nous retournons après pause là pour nous capables de garder ensemble avec invités nous différents points que nous sommes mentionnés là. Et rapidement dans le début de l'émission chez Nelson, nous allons regarder ensemble avec vous. Et grâce qui c'est groupe de réflexion d'action sociale et du travail et qui s'allie exactement depuis combien de temps que nous existons. Et en fait, j'en ai dit tout à l'heure, nous remercions Ismaël. En fait, grâce, c'est une structure de jeunes, d'organisation de jeunes universitaires et de professionnels. Et il prend naissance en 2013 en la faculté de technologie avec un ensemble de camarades de promotion, bien entendu. Mais grâce à son longue histoire, ça veut dire qu'il y a des parcours nous avons déjà dans la question organisation et qui va accoucher grâce comme structure dans l'université de l'État, qui va gagner l'autre étudiants dans l'université privée et d'autres professionnels. Comme ça, nous allons avancer, nous allons poser des problèmes sociaux. Nous allons essayer de résoudre quelques problèmes sociaux et pour nous acheminer. Et tout d'abord, avant de entrer dans qui ça grâce fait, nous avons fait une méthodologie, nous avons regardé deux éléments. Premier élément, nous avons regardé qui c'est l'organisation et deuxième élément, nous avons regardé qui côté organisation sorti. Pour nous dire pour auditeurs avec téléspectateurs et internautes, d'abord, une organisation, c'est un produit de l'histoire. Les deux produits de l'histoire, ça veut dire qu'il n'a pas toujours existé. C'est côté l'État abandonné, des missions que le gagne et les salles balbaï nécessaires avec organisation, soit organisation populaire ou organisation de base ou bien association des professionnels, donc qui va prendre naissance pour le remplacer l'État à travers mission que le gagne. Deuxième élément, c'est qui objectif organisation. Pour qui ça a une organisation? Une organisation, c'est pour porter une solution durable par rapport au problème les confronter. Nous sommes capables de dire qu'ils font intervention dans le domaine de l'environnement, ils font intervention dans le domaine service social, ils font intervention dans le domaine assistance sociale, étant de droits humains, etc. Donc, si nous regardons, grâce comme structure et étudiants ou bien professionnels qui sont sortis de l'université de l'État, qui a regardé l'autre département, qui a regardé l'autre commune de pays, dans l'intervention qu'elle a fait, tout d'abord, nous avons un premier projet qui était Homo Touristicus. Homo Touristicus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme touristique. Nous avons vu avec ce projet, c'est garder comment nous allons chercher qu'on ait patrimoine pays avec des jeunes haïtiens, faire qu'on ait identifié le patrimoine et garder comment on a contribué dans le développement social pays. Nous avons fait visite guidée ensemble avec un ensemble de jeunes
Cap Haïtien, nous garder nous allons Milo, nous allons Plaine du Nord, nous allons Jacmel, nous allons Machin des Salines, nous allons et tant d'autres petites rivières de la Tibonite et j'en passe. Deuxième projet nous gagnons, c'est un projet qui visait le service à la communauté. Le service à la communauté dans le sens nous font mise à niveau académique pour aider un ensemble de jeunes qui sortent dans le philo, entrer dans l'université l'État ou bien dans l'université privée. Mais l'objectif là, c'était dans l'université l'État. Parce que là, nous connaissons jeunes qui sortent dans le quartier populaire, ils n'ont pas de moyens, parents n'ont pas de moyens pour aider à entrer pays université privée pour eux. Donc, nous avons lancé mise à niveau académique ça pour aider à entrer dans l'université l'État, particulièrement dans les facultés sciences humaines et sociales. D'abord, qui ça nous fait? Il n'y a pas un good, mais nous prenons un cahier dans main. Nous prenons un grand cahier, nous prenons un ensemble de cahiers dans main. Côté avec cahier ça, on a redistribué dans une zone qui recule parmi lesquelles Dame Marie et nous baillons de l'église donc pour distribuer avec tout le monde qui va gagner. Donc nous fait deux approches ça, c'est pour nous résoudre notre problème. Non seulement nous faisons mise à niveau pour aider les jeunes à entrer à l'université de l'État, et les jeunes surtout aider l'autre petit monde qui pas gain cahier pour aller à l'école pour continuer et chemin l'école. Donc en fait c'est deux grands projets forts ça. Après ça l'autre projet nous gain pour nous faire c'est des projets nous travaillons sur les journées je dis là c'est des projets de plantules. C'est des plantules pour faire de mise en terre etc. N'a arrivé sur cette série de projets ça on regarde depuis que nous existons vraiment par rapport avec série deux problèmes que nous identifiés et nous garder. Est-ce que ça passe souvent et des tendances côté que nous c'est un groupe vraiment mais qui penché vers la politique par rapport avec tendance là oui. En fait, généralement Jean Saïe organisation il a droit pour fonctionner d'après l'article 31 de la Constitution république là. Et nous c'est des aides politiques. Et si nous regardons ensemble de théories qui parlent de politique, qui gardent des gens dans la structure, dans la société civile, là, c'est des gens qui sont dans la société civile là, qui sont dans le parti politique. D'où ça va empêcher qu'un monde dans la structure là, il fait partie d'une structure politique, ou soit la fait politique, mais organisation pour organisation politique. C'est une organisation sociale qui a gardé côté l'État pas fait service, mais côté l'État abandonné ça le gain comme projet, et nous-mêmes nous intervenons. Mais ce n'est pas une organisation politique. En fait, l'organisation sociale est différente de l'organisation politique, d'où le pas empêcher tout le monde qui est dans l'organisation sociale là fait politique. OK. On regarde, nous existons, nous travaillons dans le pays. Est-ce que nous avons l'autre structure dans notre département qui a la même philosophie avec nous, que nous travaillons ensemble avec eux, ou bien nous travaillons pour que nous soyons capables d'essayer d'intégrer ou bien rentrer dans notre département pour nous protéger de ça et y aller pour la germer la caille jeune qui vivent dans ces départements. En fait, moi, je sur vos questions. On a travaillé ensemble de l'autre organisation, de jeunes qui, parallèlement, qui ont supporté nous et dans des activités nous fait côté nous pas arriver. Mais le département nous mettait fort sur lui actuellement. Là, c'est le département de la Gredence, particulièrement la commune d'Ab-Marie. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que nous estimons que c'est un département qui est abandonné. C'est un département, par contre, c'est problème qui gagne, parce que le département, ça ne va jamais fait. Là, on prend deux routes de Jérémy jusqu'à Iwa, ou bien les Iwa, j'ai dit, où ça ne va jamais fait. Donc, nous mettons et c'est grenier et pays dans la question environnement, dans la question reboisement. Donc, nous-mêmes, nous mettons accent sur lui. Premièrement, dans la question éducation, on a des jeunes qui n'ont pas de possibilité pour aller à l'école. Les gens pas de possibilité pour aller à l'école, pas de moyens nécessaires, pas de cahier, etc., pas de valise. Nous avons regardé comment nous avons aidé à supporter. Et en même temps, nous avons regardé l'autre département, parmi lesquels nous avons l'autre organisation, tant que Congé, tant que Cogé, tant que Atrascosa, un ensemble d'organisations nous travaillons ensemble avec eux qui nous supportent et nous permettent nous élaborer un plan national de jeunesse et puis pour nous avancer vers le changement réel. Moi, c'est Godesle, je suis Jérémy particulièrement, presque comme tout département net, sinon Corée Pestel que je beaucoup visité dans le département. Okay. Et à part de problèmes où identifier le problème route qui commence à Foubac pour maintenant les Iwa, sur le plan environnemental, quel autre constat que nous faisons, nous estimons nous mériter rapidement et travailler pour nous porter une réponse à eux. Justement, moi-même, c'est Dame-Marie, je suis sorti parmi lesquels, je suis sorti première section communale Barriadel, qui est la commune Dame-Marie, c'est la caille moins. Et me font constat dans la question environnement et département, après Cyclone Mathieu, pas de pied coco qui presque arrêté, pas de café encore. Or, dans le temps, le département Gredès, c'est un département qui a un pile café, qui a un pile coco. Donc,
projet de reboisement, bien de plantules et de micro-pépinières que nous avons essayé de mettre campé là, il a visé particulièrement et produits ça, et plantules ça. Nous avons regardé comment nous café retourner dans le département, sous ces grandes on ne pas de café encore, on presque pas de coco depuis après le cyclone Mathieu. Donc nous avons regardé comment nous redynamiser et agriculture, surtout dans le domaine ça, ou bien environnement, dans le domaine ça, pour nous aider les paysans, parce que les maptins des paysans, donc ça a dérangé. Donc nous avons regardé comment nous pouvons supporter la question ça. Rapidement, est-ce que nous impliquons directement dans le développement politique paysan, même si tu as mentionné que un jeune qui est dans le groupe, ça n'a pas empêché que le capable de faire politique. Mais est-ce que nous avons un plan, nous avons un travail que nous voulons faire pour nous capables de montrer aux jeunes, leur intégrer une structure politique, mais qui ça que le capable de à l'avenir? En fait, organisation sociale ou bien organisation populaire ou bien organisation de base, il y a une mission, il y a un volet social pour intervention sociale. Mais organisation politique ou bien parti politique, il y a un volet politique, nous sommes capables de dire entre guillemets la prise du pouvoir. Pendant là, on a tout fait différence pour nous entre organisation de base ou organisation populaire, Jean que nous avons là, avec parti politique. Même si on peut parler nous d'implication, comment nous sommes capables d'intégrer politique pays. Bon, justement, nous faisons un travail de formation et déformation. Et organisation de base ou bien organisation populaire, c'est des organisations qui sont dans le quartier populaire et qui portent une revendication populaire. L'une des revendications populaires, l'on apprend ghetto, bidonville et zone de non-droit, aussi, entre guillemets, les zones de non-droit, côté un ensemble de services qui pas gagné, pas l'hôpital, pas un centre de santé, pas l'école professionnelle. Donc, les gens organisés, ils ont demandé ça, nous avons considéré comme organisation populaire. Organisation qui fait des capables de dire organisation populaire, l'organisation de base, c'est presque la même philosophie que vous avez. Mais il y a des organisations professionnelles. L'on prend par exemple APB, l'on prend des avocats de Port-au-Prince. Donc c'est des associations professionnelles qui diffèrent. Ça veut dire qu'en fait, chaque organisation, ministère des Affaires sociales, d'abord dans le charte, on définit l'organisation, on met objectif avec mission organisation. Mais il y a des courants tout qui disent depuis des gens qui réunissent, ensemble de gens réunis, ils ont peut-être une philosophie, ils n'ont pas besoin d'enregistrer dans le ministère des Affaires sociales pour une organisation. Donc ça, c'est des débats qu'on fait sur la question d'organisation. Ça veut dire organisation de base avec organisation professionnelle, il y a une pas trop différente. C'est philosophie que vous allez employer pour intervenir dans le problème que vous voulez résoudre là. Eh bien, on a des différences qui existent entre partis politiques avec organisation de base. Oui, c'est organisation d'abord. Les partis politiques, l'objectif principal, c'est la prise du pouvoir. Et bien qu'il y ait des théories politiques qui disent qu'il y a des partis centre-droit, centre-gauche, partis de droite, partis de gauche. Donc, l'objectif principal, c'est la prise du pouvoir. Il y a une alternance politique qui c'est les élections, bien qu'il y ait des gens qui parlent d'élections qui disent c'est révolution, des gens qui parlent des réformes. Donc, ça va dépendre de l'idéologie et philosophie parti politique là, ils mettent campé. Donc, bien que nous entrons depuis 1986, nous entrons dans l'ordre démocratique ou bien nous entrons dans le régime démocratique qui dit que pour un monde prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Donc, et bien que malgré la Constitution, et ça fait que nous avons posé le problème de la Constitution, malgré la Constitution dit pour un monde prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller, ou après, depuis 1986, il y a plus de gouvernement ou bien plus de présidents qui sont dans la transition qui est allé sous pouvoir que le président qui passait dans l'élection. Donc, c'est parti politique, là, c'est la prise du pouvoir, organisation, c'est l'intervention sociale. Donc, c'est différent. Nous connaissons une société démocratique, certainement. Le peuple a un rôle particulier que le jouer dans la décision politique pays, dans le pouvoir, dans décider qui peut diriger, dans quel que soit le niveau, soit c'est député, sénateur, magistrat, délégué ville, kazek, et même président de la République. Et je dis, nous avons des sociétés pas nous, qui sont sociétés démocratiques, ou même qui fait des analyses et qui fait des réflexions. D'ailleurs, il y a un groupe de réflexion qui va travailler ensemble avec lui. Et est-ce que, quelque part, mission, peuple a respecté à travers le point que vous touché là? Et en fait, d'abord, peuple là, les peuple là, l'antigène flou parce que deux groupes qui ont goumé, tous les deux fait partie du peuple là. Donc, son bagage qui est fictif. Non, mais on a parlé de la masse société que nous avons considérée comme étant société démocratique là, tout bon vrai. Justement. Moun qui prêt pour aller dans l'élection, pour bailler moun ou bien qui pour voter moun ou bien pour bailler moun mandat pour venir diriger. Est-ce que quelque part, pendant toucher point ça, dans l'analyse, dans la réflexion que nous faisons, nous regardons, est-ce que mission ça, est-ce que rôle ça, les respecter tout le monde?
rôle ça, il n'est pas vraiment respecté. C'est ça que fait, il y a des gens qui disent, et président a une mission, sénateur a une mission avec une responsabilité, et s'il n'a pas fait responsabilité, il faut qu'il y aille. Ça veut dire qu'il y a des débats, nous disons, nous réfléchissons sur lui, nous regardons effectivement un mandat, mais mandat a une mission. Donc, ça veut dire que c'est des débats pointus, des analyses, côté que pour nous sortir là-dedans, il faut nous réfléchir en pile. Les ou dit président un mandat, ou bien sénateur, ou bien député, magistrat un mandat, mais mandat, il y a un ensemble d'accompagnement que pour la population. Une fois que ces populations pas jeunes, est-ce que le va dire qu'il n'est pas satisfait? En même temps, tout, si président un mandat, est-ce que vous avez dit pendant le mandat, il faut qu'il y aille, ou bien sénateur, il faut qu'il y aille, député, il faut qu'il y aille, même parce que ça c'est des analyses pour nous faire, si la Constitution n'a pas regardé pour nous dire, et mandat plus mission, là-bas, tant. Constitution mandat ou bien c'est mandat seulement à respecter ou bien c'est mission pour respecter même parce que c'est réfléchir pour nous jouer nos solutions pour nous sortir de la crise. À travers le groupe de réflexion que ou c'est coordonnateur général là, grâce comment nous essayer mener discussion ça débat ça n'a pas gardé la comment essayer mener et pour faire en sorte que les membres et groupe là jeunes qui travaillent ensemble avec nous qui fait partie de nous-mêmes comprennent tout en tant que monde qui vivent dans la population, qui vivent dans la communauté, et dans la prise de décision politique paysan, ils ont gagné un rôle particulier et ils ont joué un gros rôle là-dedans. Dans la réflexion que nous faisons dans l'organisation, nous discutons pour nous essayer de résoudre le problème qui est posé sous question mandat, sous question espace de pouvoir. Parce que la principale mission, nous, ce n'est pas faire politique, c'est réfléchir sur des problèmes sociaux qui ont passé. Donc, ça, nous quittons pour ensemble de jeunes. L'organisation lui-même n'est pas réfléchie sur des décisions politiques parce que nous avons une structure politique, mais nous réfléchissons, par exemple, sur le problème environnemental qui est posé, problème fatral dans la rue. Donc, nous réfléchissons sur le problème d'intervention sociale. Mais nous, même comme individu, nous avons une position politique par rapport avec questionnement ça. Mais l'organisation n'a pas réfléchi sur question politique. C'est ça que fait, nous ne pouvons pas parler dans l'organisation sur question politique, mais plutôt sur intervention sociale. Donc, chez Nelson comme tel, il a parlé de position politique, mais nous, comme nous n'avons pas fait réflexion et en l'organisation sur question ça, donc nous n'avons pas intervenir sur. Est-ce que chez Nelson, il y a une position politique, soit de droite ou de gauche? Comment elle a défini la position par moi-même, en tant que citoyen, parce qu'on sont citoyens, quand je vivent dans le pays, personne ne peut pas empêcher que ou une orientation politique. Justement. Bien que et courant philosophie politique de droite ou de gauche ou centre droit, centre gauche, c'est des courants occidentaux. Comme si c'est des courants, moi-même j'ai des problèmes avec eux, c'est des courants que nous prenons dans le monde occidental là et puis nous essayons d'appliquer là. Or, Haïti a une propre réalité et ça fait un problème constitution là. La constitution nous gagne là en 86 et 1987 là, amendé. C'est une constitution qui est copiée dans l'autre pays qui vient appliquer là. Et même j'entends un ensemble de lois tout qui pas appliquer, c'est prendre de l'autre côté au vient mettre là. Ça veut dire et Jean Montesquieu dit dans l'esprit des lois, il faut que les lois découlent de la nature des choses. Ça veut dire loi que nous avons fait ou bien ensemble de philosophies, idéologies nous avons développé, il faut que sorti là, il faut que d'autres culturels d'abord avant ils viennent d'autres juridiques. Si moi je dis de droite ou soit de gauche, moi-même plus aller côté revendication masse populaire, côté changement réel là. Ça veut dire si on va inscrire de droite ou bien de gauche ou bien centre droit, centre gauche, si par exemple on dit monde de droite c'est monde qui est néolibéral, ça veut dire dans le courant occidental là bien avant oui, monde qui de gauche c'est des monde qui c'est des socialistes qui des revendications populaires côté collectivité là, moi-même retrouver là. Mais après tout dans la philosophie parti politique en Haïti, soit regarder château après tout presque tout dit de gauche, mais là regarder pratique yo c'est de droite. Donc est-ce que me rentrer dans le courant pour me dire c'est de droite ou bien de gauche? Moi je préfère aller dans la réalité, c'est aller côté masse populaire et revendication peuple là, revendication côté capoter changement, moi je retrouver là. Dit de gauche, si courant dit faut m'inscrire de gauche, même moi quoi, si n'a regarder comme ça me pas de droite. Nous avons rappelé que nous avons avec nous chez Nelson Saint-Firmin, qui est coordonnateur général groupe de réflexion d'action sociale et du travail. Et si je bien comprends la réflexion, ça, nous avons supposé qu'on passe main qui fait en deux partis politiques pour comprendre plus bien mission que nous avons. Bien sûr. Par rapport avec le pays que nous avons là, je dis. Parce que nous avons plus de problèmes sociaux qui existaient que l'autre problème. Même si nous connaissons plus de problèmes structurels, nous connaissons charger l'autre problème, mais les problèmes sociaux sont vraiment graves. Par exemple, des zones qui reculent dans des pays que moi-même, quand je passe, je regarde
conditions de vie, une série de jeunes, une série de monde qui vivent. Et puis, je dis, on a pour nous, parti politique a formé un pays à papier les paquets. Oui, je dis là, l'État a une mission régalienne. Regardez, je dis des zones où visiter, où est-ce qui va à l'école, qui pas même un soulier, il va un sandal dans le pied, il va les pieds à terre. Regardez des zones, des sections communales que je connais dans le pays, je visite parce que je voyage un peu dans le pays. Ou après, il y a des sections communales qui n'ont pas de policiers là-dedans. Donc, ces populations qui la gardent, même l'État doit moun justice doit moun et identification, identité, question identité, l'État doit supposer résoudre question et problème ça. Donc, là, ça c'est des organisations de base, des organisations populaires qui créent pour aider l'État à côté, abandonner moun yo. Question parti politique ou entrer là-dedans, il y a des partis politiques qui sont considérés comme de véritables partis dans le pays. Mais parce qu'il y a des problèmes tout dans le parti. Il y a des partis, nous sommes capables de dire, c'est un seul monde qui partit. Il y aurait les partis dans la valise, peut-être, on entend des discours ça. Il y a des partis politiques tout, qui ne font pas des formations pour des jeunes, qui ne font pas des mises à niveau pour des jeunes dans la question idéologie politique, philosophie politique, communication politique. Tu as toujours des formations ça. Mais malheureusement, il y a des partis politiques et chaque élection, dans des élections finies, on va dans des financements pour l'élection dans des partis politiques. Automatiquement, il n'y a pas de financement encore. D'ailleurs, même rapport financement, il n'y a pas de automatiquement, pas de financement encore pas attendre. Moi, je pense que le ministère de la Justice, qui est organe, qui est institution, qui a géré les partis politiques dans le pays, ou bien qui a gardé comment les partis politiques de fonctionner dans le pays, a supposé loi sur les partis politiques. Premièrement, il a supposé garder combien de monde qui font partis politiques. Deuxièmement, garder qui ça parti politique l'a fait réellement sur le terrain. Qui ça l'a fait avant le parti politique jeune? Combien de jeunes n'y combien de jeunes n'y candidats? Combien de jeunes filles n'y ou bien de jeunes femmes n'y qui vont à l'élection, l'a supporter? Donc, qui service à la communauté il fait? Un parti politique a supposé une équipe de football, non une communauté. Un parti politique a supposé des clubs, des centres de lecture, des animations culturelles, la fait dans nos zones. Mais malheureusement, autant des partis politiques, chaque fois qu'il y a une élection, ou soit chaque fois qu'il y a une transition, autant de eux. Jean, parti politique soit formé dans le pays, et ça montre que nous tout bon vrai, c'est la prise du pouvoir. Mais est-ce que c'est ça le tadouiller exactement? Dans la fonction parti politique, pour exister dans la communauté, c'est seulement pour venir bataille pour prendre le pouvoir? C'est ça le tadouiller? Et ce n'est pas seulement ça. Et ça fait nos objectifs premiers, c'est la prise du pouvoir. Ça nous clair sur ça, si on a fait politique, c'est pour le prendre pouvoir. C'est l'alternance politique. Mais c'est ça, est-ce que c'est ça le tadouiller exactement? Non, je suis intervenu là, je suis dit que le parti politique là, est supposé intervenir dans la communauté. Par exemple, si il y a un problème, généralement, l'homme dans le parti politique sont pas dans le pouvoir. Si le parti politique n'est pas dans le pouvoir, ils considèrent l'opposition, on a supposé un contre-pouvoir. Ils font une proposition de budget qui a gardé, par exemple, l'environnement, parce que c'est un projet femme, sur question environnement, qui a gardé l'environnement, ou même qu'on fait un contre-projet, ou dit pour qui ça a fait. Si il y a un projet sur le tourisme, ou qu'on regarde l'autre contre-projet touristique, on dit qu'on ça a fait. Parce que depuis qu'il parle de tourisme, le tourisme n'est pas nécessairement un bon bagage. Il y a des touristes sexuels, il y a des touristes qui viennent ici pour polluer l'air que tu vivre là. Donc, et ça fait gagner, ou après gagner l'autre courant dans tourisme qui parle de écotourisme. Donc, c'est pour me dire, si le parti politique qui est au pouvoir, il vient un projet, ou même qui dans l'autre parti, il vient un contre-projet qui garde la collectivité, qui garde la communauté et qui a gardé comment nous essayer de résoudre les problèmes sociaux qui posent dans le ghetto, dans le quartier populaire. Il n'y a pas qu'à jouer de l'eau pour boire. Un parti politique est supposé venir avec des solutions. Il n'est pas obligé de pouvoir faire. Parce que avant tout, le monde qui n'est pas parti politique, c'est des gens qui sont dans la société civile. Donc, si dans la société civile, non parti politique, il y a un problème. Il n'y a pas à résoudre. Moi-même, comme dirigeant politique, je suis supposé venir avec une solution. Ça arrive, je n'ai pas moyen pour lui. Mais le fait que je vienne une solution, et le proverbe qui dit un peu le méchant par loup. Donc, si nous mettons ensemble, peut-être nous allons résoudre le problème. Non? Parce qu'un problème, et un problème qui est identifié, son problème à moitié résolu. Bon, et c'est ça exactement. Pendant qu'on regarde des problèmes qui existaient dans le ghetto, des problèmes qui existaient dans des quartiers populaires, et problèmes qui existaient dans le coin du pays, ou certainement capable de faire des propositions par rapport avec ce identifié comme problème rapidement dans une série de zones ici dans Port-au-Prince, dans la zone de Delma et zone de Pétionville. Quel est le problème ou identifié? Comment pensez-vous qu'on résoudre une série de problèmes? Pour les problèmes identifiés, c'est problème fatral dans la rue. C'est un problème, toujours pas comprendre que un petit monde ou bien un monde quelconque qui finit bon un sachet de l'eau, etc., un bidon de l'eau, un bidon baconnet, il jette dans la rue. Toujours pas comprendre ça. Et pour qui ça? C'est parce que il y a une éducation qui n'est pas faite sur la question de l'environnement pays. Et bon, c'est il y a des zones qui font effort pour ramasser fatra ou bien pour propre ville. Il y a des citoyens qui font effort pour gérer les zones pour le passage.
Même si il y a des zones où on va comprendre que pour qui ça marche dans la rue. Donc, magistrat, pour qui ça ne pas faire intervention, ou bien délégué de ville et délégué départemental, le monde qui est responsable, pour qui ça ne va pas faire intervention pour résoudre la question. Nous allons prendre l'autre deuxième problème encore qui identifie. C'est des problèmes et éducation. Bon, éducation à plusieurs vitesses dans le pays. Il y a des écoles, il y a l'école grande, il y a des écoles, il y a l'école malais. Or, nous avons une éducation nationale. Si nous avons une éducation nationale, pour qui ça nous gagne, dans l'école, ça sont l'école bolette, l'école, ça n'a pas bien professeur. Donc, je pense que nous avons fait des réflexions pour nous résoudre le problème. Nous avons celle l'école, nous avons celle l'éducation. L'autre problème encore qui gagne dans la société, c'est le problème. En fait, tout près, ministère des Conditions Femmes, il y a des femmes qui chaque soir qui postent dans la rue. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui doivent résoudre. Il y a des petits gens qui sont dans la rue, 3 ans, 4 ans dans la rue, en masse, à scier machine. Donc, c'est des problèmes pour résoudre. Or, il y a une structure ou bien une institution de l'État qui est le bien-être social qui protège les gens, qui mettait, d'après la loi, qui mettait une direction de police sociale qui pour empêcher les gens dans la rue. Ni moi ni vous, toujours dans la rue, on va que les gens si évite machine pour avoir 10 gouttes. Or, dans le, et il y a l'autre encore qui dit de 9h, de 8h à 2h, il y a de l'argent qui est supposé l'école. Or, l'on passe dans la machine dans la rue, ou est-ce que c'est machine, c'est mandi. Ça veut dire que l'État est irresponsable. L'État n'a pas de responsabilité. Or, il y a des institutions qui sont là pour résoudre le problème. Même parce qu'on a quelques autres problèmes que je vais citer là, que l'autre organisation travaille sur eux pour nous avancer. Et c'est ça lié, Jacques, nous avons parlé, implication nous, vraiment dans la lutte politique pays et organisation de base, organisation populaire, même si ce n'est pas des organisations qui ont fait politique active, mais ils ont même tout, ils ont une façon que ils sont capables de demander partis politiques et pour eux parce que mission n'est pas seulement il existait pour aller dans l'élection pour prendre le pouvoir, même si nous connaissons partis politiques en général, ils ont toujours visé la prise du pouvoir. Il y a le travail pour faire, sauf l'exister comme étant parti politique, ou pas obligé d'exister seulement pour prendre le pouvoir, mais obligé d'exister tout pour aider le gouvernement à la au travail, ou obligé d'exister tout pour poser des actions sociales dans une série de zones côté problème existait. Et est-ce que tout le temps, problème ça, chaque fois identifié, c'est d'en faire des journées de réflexion, c'est d'en parler tout le temps sans que nous pas poser action. Je dis, nous sommes capables de dire, l'heure n'a pas avancé sur nous. La fait tard. Si la fait tard, il faut que nous sommes capables de porter toutes les vraies solutions qui durent à série de problèmes. 1, 2, 3, 4. Et de où est passé mec fait, de où est moyen qui fait tout bon vrai. Là, on parle de problèmes fatra dans la rue. Magistrats qui existaient dans la zone, pour qui sont magistrats obligés à faire opposition avec le président de la République pendant que lui-même, les moyens pour le travail, le président a le moyen pour le ramasser fatra dans la zone de la Kaili. Si le président a bon matériel pour ramasser fatra, c'est lui-même qui pour venir chiter encore pour dire comment pour faire le ramasser fatra. Gardez ça ensemble avec moi pour nous essayer de comprendre. Ou bien des fois, c'est des gens qui ont une série de postes dans le pays qui ne connaissent pas rôle, qui ne connaissent pas responsabilité. Moi, je pense que c'est des gens qui ont un poste, qui ne connaissent pas rôle, qui ne connaissent pas responsabilité. Et la Constitution, moi, je pense que c'est un problème qui n'est pas à résoudre. Il y a des postes où on peut aller dans le pays, il y a supposé un minimum, supposé une licence pour pipiti. Un monde qui n'a pas aucun diplôme, bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec. Il y a des gens qui n'ont pas aucun diplôme, on met le poste. Ça, qu'on est le faire, même si son poste sélectif. Ça, qu'on est le faire. Parce qu'avant tout, on maire, sont techniciens. Ce n'est pas n'importe qui. C'est les gens qui vont penser pour la collectivité, qui vont penser pour l'aménagement du territoire, qui vont penser pour l'environnement urbain. Donc, l'homme est un monde comme ça qui n'a pas aucun niveau. Et dans la tête, on cartel magistrat ou bien dans la tête, on municipalité. Qui ça qu'on est le bras le fait? Donc, et tout normal, toute bagaille dans le pays, ça se résoudre avec politique. Donc, il est obligé de mettre en position politique parce que il dit, même si dans tel groupe politique, mais tel bagaille m'a jeune, mais tel avantage m'a jeune. Donc, si je n'ai avantage dans tel groupe politique, et ça fait, ouais, généralement, au marchand de moi, je pense si il y a des gens, ça donne l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, moi, je pense que le problème pays a qu'à résoudre. C'est des gens qui sont compétents. Ce n'est pas des gens, c'est pas déjà pauvres, ce n'est pas des gens qui supportent un monde sans le bagarre, qui juste supporter parce qu'il a supporté ou bien le même courant politique avec, mais c'est des gens avant tout qui ont pays et tout qui ont développement pays. Parce que le pays n'a pas qu'à résoudre. Le problème pays n'a pas qu'à résoudre dans 5 ans. Le problème pays a supposé résoudre ensemble de politiques publiques, politique de jeunesse, politique de l'environnement, politique et sociale, etc. Et les mettre tout ensemble, nous font pas. Et là, ça n'a pas un vrai changement pays.
D'accord, et n'a pas pensé et vraiment, nous arrivons dans un moment pour que nous soyons capables d'observer le deuxième posant. Nous avons invité les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Restez branchés, l'un tourné, nous allons parler plus avec invité nous chez Nelson Saint-Firmin. Amis téléspectateurs, merci pour la patience nous avec attention. Nous retournons côté que nous gagnons avec nous toujours chez Nelson Saint-Firmin qui est coordonnateur général du groupe de réflexion sociale et du travail. Nous connaissons et particulièrement dans le genre d'organisation, c'est des organisations qui regroupent les jeunes qui travaillent en pile avec la jeunesse. Et chez Nelson Saint-Firmin qui est là ensemble avec nous. Et c'est un jeune qui a bataille dans la vie sociale d'un pays. Et nous connaissons le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique qui gagne un secrétaire d'État à la jeunesse qui garde tout. Et question jeunes, ils prennent en compte. Et chez Nelson, dans la série de travail que nous faisons, comment le secteur jeunesse là, en deux ministères là, lui-même, il travaille ensemble avec nous. Et en fait, nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Jeunesse, mais on a profité de remercier publiquement Charles Jacquelin, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ont travail nous a fait dans la société, qui ont porté contribution dans le changement ou bien dans l'amélioration des conditions jeunes. Et dans ce sens, il a remettre un ensemble de jeunes. Et dans la date 10 août qui s'est passé là, 10 août 2020, il a remettre un ensemble de jeunes, un ensemble de plaques dans différents domaines pour travailler à faire, parmi lesquels moi-même. Des gens qui honoré pour engagement communautaire que moi-même moi gagne dans la société. En regardant ensemble, si on est honoré, certainement on plaque, on distinction, quand même parce que je suis dans la cérémonie, et je suis avec plusieurs jeunes qui sont dans le département de Gadassé, le docteur Emmanuel Samedi, et moi j'ai fait une émission dans la radio pendant COVID-19 là, valet terrain avec le docteur Emmanuel Samedi pendant que le Jérémy à peine rentré puis 10 h du soir il n'a pas refusé pour qu'il te réponde à l'appel pour te participer et me ouais monsieur tout et il était honoré. Il y a d'autres jeunes que m'identifier que me honoré et qui ça veut dire pour nous en tant que jeunes qui travaillent dans la communauté. Et j'en dis c'est engagement communautaire. Moi je pense qu'il y a des formations nous gagnons ensemble avec OPC nous prenons la question engagement citoyen. Engagement communautaire c'est identifier les problèmes ensemble avec la population et chercher solution. Nous pas dire n'a solution mais ensemble nous chercher solution et finalement pour une jeune solution. C'est ça qui est engagement communautaire pour la collectivité à bénéficier nous capable dire et résultat final là. Mais il était bon en plaque. Oui. Les téléspectateurs ont aimé ouais. Oui, il était bon. Ils ont aimé qu'on ait exactement qui s'acte dans la plaque d'honneur là, ils ont aimé ouais plaque là ou qu'a présenter là avec les amis ou non. Oui, il était bon en plaque. Bon, il était bon en plaque qu'a regarder ensemble. Plaque là m'appelé pour nous c'est honneur et mérite H. Nelson Saint-Firmin à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse pour son engagement et sa contribution dans le secteur de l'engagement communautaire. Donc, c'est le secrétaire d'État Charles Jacquelin qui était gratifié nous de prix ça que nous profitons de remercier publiquement. Et quand le monde a remercié publiquement qui participait, nous avons remercié OPC aider nous dans faire formation, nous avons remercié le cabinet Virbonus qui est dirigé par M. Newton Saint-Just qui aide nous dans faire formation pour des jeunes dans la question de droits humains. OK, on regarde jeunes ils ont particulièrement joué un gros rôle dans le développement au pays, tel qu'au pays d'Haïti. Et si nous tenons compte de la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque année, et nous avons fait 2 mois d'août là, un mois de la jeunesse ici en Haïti. Est-ce que l'État supposé être là seulement à une journée internationale de la jeunesse? Ou bien chaque fois que moment ça arrive, nous dit nous décrétons mois d'août comme mois de la jeunesse. Est-ce que l'État doit être là seulement? Pas de l'autre action que l'État doit poser pour faire les jeunes comprendre plus bien le rôle dans la société?
Oui, en fait, il n'est pas supposé être dans la journée internationale de la jeunesse ou bien journée nationale de la jeunesse. Moi, je pense que non seulement une journée, mais il faut qu'il y ait une action concrète tout qui fait. Action concrète, c'est faire les jeunes participer dans le changement réel, faire les jeunes impliquer davantage. Et mon gros point, c'est intégration et implication dans les espaces de décision. C'est les jeunes qui pour prendre la relais. Parce que la génération qui va venir, c'est les jeunes qui la aujourd'hui qui va remplacer. C'est nous-mêmes qui avons pays, c'est nous-mêmes qui futur. Donc c'est depuis pour nous engager, pour nous changer les conditions qui viennent pour venir. Ok, il y a un point qui est important que je dis à me développer ensemble avec vous dans l'émission. Et c'est parce que nous connaissons, nous gagnons un peu de jeunes. Il y a de jeunes dans le pays là, et qui ont doctorat dans le il y a de jeunes qui ont licence dans le il y a de jeunes qui font des études, il y a de jeunes qui ont étudié dehors, qui retournent ici en Haïti. Mais malheureusement, ils ne sont pas capables d'intégrer l'administration publique là, tout bon vrai. Ils n'ont pas de côté pour que ils mettent ça que ils apprennent pendant toute l'étude en évidence. Et nous-mêmes, à travers et grâce comment on a bataillé pour faire en sorte que les jeunes soient impliqués dans l'administration publique là, tout bon vrai. Oui, en fait, nous avons bataille, nous avons lancé, ou bien nous avons participé là dans 2018, c'est implication et intégration des jeunes dans les espaces de décision. Implication et intégration des jeunes dans les espaces de décision, on les dit qui ça? On les dit que y a des jeunes qui sont diplômés, je veux dire, qui ont doctorat, qui ont maîtrise, qui ont licence, qui ont diplôme tout dans l'école professionnelle. Malheureusement, ils sont obligés de Chili là aller. Ils sont obligés dans l'autre pays là aller. Or, il y a des compétences, si le pays a investi, un jeune qui finit dans l'université de l'État, l'État investit dans la formation, après ça, il dit par quelqu'un avenir là, il quitte le pays. Or, bataille là, c'est ça. C'est des jeunes cadres qui sont dedans et qui sont dans l'université de l'État ou privé, dans l'école professionnelle, c'est garder comment nous intégrer dans l'espace de décision. Or, au MRH, il sorti un document qui dit que la majorité des gens qui travaillent dans l'administration publique là, pas un diplôme. Or, il y a des jeunes qui sont dans l'université de l'État ou bien dans l'université privée ou bien dans l'école professionnelle qui n'ont pas de capacité ou bien qui n'ont pas de monde pour entrer. Alors que la loi sur la fonction publique a dit que les gens sont supposés entrer dans l'administration publique sous concours. Or, il y a plus de gens qui travaillent dans l'administration publique, c'est des gens qui mettent pas même un diplôme. Il y a des gens qui ont un diplôme qui ne peuvent même pas entrer dans l'administration publique, ils sont obligés de quitter le pays. Donc, la bataille là, c'est ça, c'est forcer l'État à intégrer les jeunes dans l'espace de décision. Mais pour nous forcer l'État, comment on est capable de faire? Est-ce que c'est... Qui façon que nous allons forcer? Qui mode de pression que nous allons mettre sur lui pour le comprendre l'important? Un jeune qui a une capacité, qui a un niveau, qui étudie, qui est qualifié dans quel que soit le domaine que lié à, eh bien, il faut créer une opportunité, il faut créer moyen pour lui pour l'intégrer à l'administration publique. Là. Comment on peut forcer le faire ça? Pour nous forcer l'État, l'organisation de base a un moyen de pression. L'organisation de base ou l'organisation populaire sont force de pression. Ça veut dire force de pression à travers sa constitution, nous comme droit, par exemple, on doit pour faire manifestation, on doit pour faire sitting, on doit pour écrire des notes, on doit pour faire conférence de presse. Donc tout ça, c'est des prescrits légaux que nous gagnons pour nous forcer l'État. Nous avons fait des manifestations, nous avons fait des sittings, nous avons fait des mouvements pour forcer l'État. Ça veut dire que depuis nous jouons nos moyens pour nous forcer l'État après décision. Si c'est une pétition pour nous écrire, pour nous voir, nous dire mais ensemble de jeunes là, et l'État n'a pas jamais fait concours, il faut faire concours pour une administration. Donc, c'est l'État qui va former les employés et il faut que notre public tout. Il y a des avis de recrutement à mettre, il faut que ce n'est pas dans l'administration, il faut que publié dans le journal, il faut que publié sur Internet, il faut que tout le monde gagne information. Si le monde n'a pas participé dans le concours, il ne peut pas participer. Donc, il y a des jeunes qui ont un doctorat ou bien qui ont une licence, qui ont un master. Ils sont obligés de quitter le pays, ils sont obligés de tout être en France, ils sont obligés de tout être aux États-Unis. Or, ils veulent servir le pays. Moi, je pense que démarche pour nous forcer l'État, il n'y a pas une forme spécifique. C'est tout moyen nous avons utilisé qui ne peut pas déranger l'ordre public, mais que l'État prend en compte pour l'intégrer les jeunes, nous-mêmes, nous là-dedans. Et comment vous recevoir et nouvelle ça? Dernièrement, nous avons regardé il y a un groupe de jeunes diplomates qui sont dans le concours et qui certainement peuvent intégrer la diplomatie haïtienne parce qu'ils sont dans le concours et ils ont réussi. Oui, et c'est ton message. Parmi lesquels un camarade que je connais, qui est M. Sauvenel, qui sont jeunes, qui sont Jérémy, peut-être qu'on reconnaître lui. Et je pense que c'est une très bonne décision. Que diplomate ne veut pas dire au monde qui a 50 ans, 60 ans. Parce que son formation, ça veut dire une fois que mon a une formation, il est passé dans l'académie, j'ai passé ma sociale, un diplôme ou bien dans la question de relations internationales, sciences politiques, dans le droit, sociologie, anthropologie et autres.
l'ICA a servi le pays dans la question diplomatique. C'est la formation qui compte, ce n'est pas l'âge là. Donc en Haïti, il y a une équipe gérontocrate qui pensait que si vous avez tel âge ou pas gagner, ou pas qu'à occuper des fonctions. Donc moi, je pense que capacité au monde, il n'est pas dans l'âge, c'est dans ça le remettre. C'est au pied du mur pour mettre les gens, pour voir ça le remettre, ce n'est pas l'âge qui compte. Deuxièmement, l'autre bagage, nous avons féliciter. Nous, avons arrêté qui est sorti, un secteur, bien que nous avons un problème avec le secteur jeunesse, mais nous avons la jeunesse représentée dans le conseil électoral et provisoire. C'est une bonne chose, parce que depuis 1990, jeunes ont goumé pour intégrer le conseil électoral. Mais pour qui ça nous a un problème avec le mot secteur jeunesse là? Mon secteur parce jeunesse, qu'elle pas existé ou bien c'est créé dans un moment bien déterminé. Et là, je dis qu'il y a un problème à mon secteur, pas un problème à la jeunesse, parce que là, du secteur jeunesse, ça veut dire son période d'âge. Vous comprenez? Il n'est pas figé dans le temps. Ça veut dire, ou même qui jeune, je dis, ou pas appeler pour jeune pour toute la vie. Donc là, du secteur jeunesse, je ne pas fait partie du secteur jeunesse net, définitivement. Ça veut dire son période que moi là-dedans. Mais le fait que les jeunes, la jeunesse même qui représente son ensemble d'organisations de jeunes qui étaient écrit pour la jeunesse représentée dans le conseil électoral provisoire. Même gens, tout l'ensemble d'organisations qui ont écrit pour dire qu'il faut que son jeune qui ministre jeunesse, il faut que jeune, il faut que Jean, mesdames dit, il faut que 30% femmes. Peut-être, il y a des débats qui ont toujours fait. Il doit dire faut et 30% jeunes, des jeunes compétents qui ont des diplômes, qui dans l'administration publique là, et qui n'ont plus au niveau, qui 30% jeunes ministres, 30% jeunes qui. Peut-être dans la discussion, nous avons une formule, mais faut. Parce que la jeunesse, pas seulement le présent, c'est aussi l'avenir. Pour nous préparer, futur nous, c'est depuis qu'on y a pour nous préparer. Or, génération qui va venir là, qui derrière nous, va venir, va dire nous-mêmes qui ça nous a fait pour eux. Et bataille 1986, c'est les jeunes qui te mènent. Bataille pour nous déprendre indépendance, c'est des jeunes qui te mènent. Or, parce que savoir que un Christophe fait bataille Savannah aux États-Unis à l'âge de 17 ans, son jeune garçon. Donc, moi, je pense implication, intégration, jeune, en d'un espace de décision, c'est pour une bataille qui doit camper. OK. Nous allons regarder, puisque nous sommes un groupe de réflexion, nous sommes capables de dire caractère social, nous n'avons pas besoin de définir grâce exactement à chaque instant à travers l'émission. Dans ces série d'actions sociales que nous avons essayé de poser, dans la zone côté que nous existons particulièrement, qui l'autre action nous comptons poser pour permettre à ce que les plus jeunes qui intègrent l'université, l'État, qui allent dans l'université privée, et l'autre petit monde qui n'a pas de moyens pour aller à l'école. Qui plan d'action que nous avons là et pour nous capables d'arriver à atteindre plus de monde possible? Et en fait, nous avons essayé de dupliquer dans plusieurs zones, ça nous on fait déjà. Dupliquer dans le sens que nous avons des formations, nous faisons reproduire formation. Il y a des jeunes qui n'ont pas de formation, mais nous avons une question mise à niveau qui demandent nous comment nous aider à dupliquer. Par exemple, un jeune qui était dans la formation avec nous, qui réussit dans l'université de l'État, qui dit nous allons faire le petit Gouave, qui dit nous allons faire et Gonaïve, etc. Donc nous avons au support, nous avons accompagné. Même en un an, il faut qu'ils prennent un cahier dans le même monde pour aider l'autre jeune dans la même zone, pour aider l'autre jeune qui n'a pas de moyens. Parce que l'intervention sociale, là, tant que nous faisons son cycle, donc pendant ma paye d'eau ou même ma paye dans l'autre là même la paye dans l'autre. Donc c'est comme ça nous garder question intervention sociale avec action sociale pour l'instant. Mais l'autre problème n'a touché, j'aime dire c'est problème fatra dans la rue. Comment nous-mêmes il y a des jeunes qui travaillent, peut-être qu'ils ne doivent pas connaître, qui travaillent sur la question de recyclage. Sachet de l'eau, comment nous recycler, bidon, comment nous recycler, faire l'autre produit. Mais c'est de formation, nous cherchons des formations pour prendre formation. Dans ce moment-là, nous avons écrit le ministère de l'Environnement, nous avons écrit l'autre institution privée que nous avons fait publicité pour lui, que nous allons travailler ensemble avec pour regarder comment nous avons des jeunes de formation, comment nous avons retransformer ou bien transformer produits nous finissons utiliser ou bien recycler pour nous utiliser à d'autres fins pour nous essayer de résoudre la question fatra dans la rue. Par exemple, un problème qu'on va travailler sur là, c'est papier qui est utilisé dans l'examen baccalauréat, fiche banque, etc. Tout papier qu'on utilise, comment nous recycler pour nous faire tourner des papiers hygiéniques, pour nous faire retourner des napkins. Un projet qu'on a travaillé sur lui ensemble avec Grâce, ensemble avec l'autre organisation qui est la Chine, qui c'est Solidarité Citoyenne pour Haïti intégrer nouvelle pour profiter de ça l'immobilier. Donc, pour nous mettre campé, ça veut dire ça en premier pas. Nous résoudre le problème papier, peut-être des balles en plastique, des balles en fer, etc. Mais qui est capable certainement de créer un emploi pour un série de jeunes et qui ont une capacité, mais qui n'ont pas de côté pour développer. Bien sûr, bien sûr. En fait, l'objectif là, c'est une redynamisation même
secteur ou bien la vie jeune. Donc, nous avons des bagages à faire. Là, par exemple, si c'est créer pour créer, c'est l'idée d'abord. Donc, vu dans le projet, ça nous dit comment nous finissons transformer, nous ramasser tout papier, nous passer dans la banque, nous doit écrire, et toute école qui a fait examen, nous finissons par bouler papier, et puis nous recycler, nous retirer l'encre, soit nous faire des alvéoles, puis mettre carton G, etc. Ou bien, nous prenons papier ça, nous faisons retourner des papiers hygiéniques, nous faisons retourner, nous réutiliser encore, et laisser ça vendre, et puis, on a bien quelque chose, non, mais et il y aurait ça dans l'économie circulaire ou bien économie solidaire. Ça veut dire, même produit à utiliser, la pour transformer, réutiliser, et le bon moyen pour exécuter. Ça fait partie du développement durable. OK. Il y a un point qui est important aujourd'hui, il y a une grande question dans la société civile, là. C'est la question des élections. On passe à savoir, même déjà avec moi, après la dernière élection, nous avons seulement 11 élus qui existaient, qui fonctionnaient dans le pays, là, qui sont président de la République, là, avec 10 autres sénateurs. Et tout l'autre monde qui n'ont ces deux postes stratégiques dans le pays, c'est des gens qui AI, un directeur général de la police, AI, et un premier ministre, AI. C'est comme ça que lié dans le pays aujourd'hui. Et nous avons regardé pour nous le dernier conseil électoral provisoire qui était là, et monsieur a passé environ 4 ans, et puis après ça, il a démissionné en bloc. Kevin mettait pays dans une situation, côté que faut qu'élection faite, et nous capables de n'a pas fait élection. Les créer une vie institutionnelle. Et ou même qui fait partie de grâce, comment comprendre une situation ça, est-ce que je dis est l'inormal pour le pays à fonctionner comme ça, ou bien l'élection doit être faite pour capable combler la vie institutionnelle? Et en fait, ça, c'est ma position. Grâce son position personnelle, parce que grâce son Jamzola, il décante de la politique, mais ma bonne position personnelle, mais cette question. Et je pense que l'alternative, 29 mars 1987, nous avons amendé la Constitution ça en mai 2011, nous avons une mission que pour nous, nous prendre le pouvoir, pour nous arriver dans le pouvoir, c'est dans l'élection pour l'aller. Bien que nous avons une différence au départ qui dit que est-ce que le mandat a tout le pas une mission. Mais je dis, nous retrouvons dans le Carrefour, à chaque fois que le pays a toujours vu dans le Carrefour, que il y a des problèmes d'élection, des gens de transition, etc. Moi, je pense que je à la 11 élus. 11 élus, il y a 9 sénateurs, c'est ça? 10 sénateurs avec le président de la République fait 11. 10 sénateurs plus le président fait 11. Donc, le pays va arriver et le pouvoir exécutif là presque à diriger pour quoi? Ça veut dire par un contre-pouvoir. Et j'ai montré ce que dit là, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Si par un contre-pouvoir, il n'est pas balancé, la machine n'a pas marcher bien. Soit le pouvoir exécutif là va faire trop de bagages ou bien le pouvoir législatif là pas bien mot parle pour le poser problème. Moi, je pense que si vous avez une élection qui est faite dans le pays, par contre, je n'ai pas une date d'élection dans la tête. Mais supposez qu'il y a une élection qui est faite pour remplacer le personnel politique là et pour faire alternance. Parce que dans toute démocratie, la prise du pouvoir se fait à travers les élections. Donc, si nous ne voulons pas aller à l'élection, nous allons arriver dans un carrefour, dans un bouclier, côté que nous ne pouvons pas faire, nous allons dans une situation d'exception, côté que il va prendre des mesures exceptionnelles. Parce que, tout font parallèle pour vous. En 1915, l'été venu l'occupation américaine dans le pays. C'est une situation comme ça dérivée. Côté que nous arrivons dans le carrefour, nous ne pouvons pas pour nous faire, et puis blanc débarquer le pays. Qu'on y a la ça tout Haïtien a perdu. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une situation qui arrive côté tout acteur politique, acteur de la société civile, je nous formule, je ne vais pas dire mettre tête ensemble parce que dans la politique, pas mettre tête ensemble. Je nous formule qui mettait la nation au premier rang, qui dit nous sommes Haïtiens, on cherche une solution qui a sauvé le pays, qui a retiré le pays dans une situation difficile, côté que pour nous faire élection, pour nous remplacer le personnel politique et pour le président, par nos carrefour, bien le boulevard devant. Il n'y a pas un parlement qui là, qui a gardé, qui a contrebalancé les bagages, et il n'y a pas l'autre, et pas un maire qui est élu, qui a fait collectivité à marcher. Moi, je pense que c'est l'élection même qui peut résoudre le problème. C'est une formule pour tout acteur politique qui rejoint, la société civile la rejoint, pour garder comment on va faire l'élection, créer un environnement électoral propice pour nous jouer nos solutions, pour nous avancer vers le développement. Mais est-ce que un pouvoir législatif t'a supposé un élément de blocage pour un pouvoir exécutif, alors que pouvoir doit travailler une avec l'autre dans l'intérêt paysan? Et pouvoir législatif, d'après la Constitution, il est là pour légiférer, il est là pour faire des lois, il est là pour contrôler les actions du gouvernement, d'après sa Constitution. Donc, aucun côté le marqué élément de blocage. Donc, bien que il y ait des pratiques politiciennes que des acteurs politiques ont fait, soit dans tractation, etc., ensemble de bagages, manœuvres qu'ils ont gagné,
yo ka toujours servi comme élément de blocage. Moi, je pense que Parlement comme institution qui là, il fait partie de démocratie que nous-mêmes nous sommes d'accord pour nous travailler sur. Le pouvoir judiciaire aussi fait partie de cette démocratie. Donc, nous avons regardé qui formule nous avons joué pour Parlement respecter ça dans la Constitution, qui c'est légiférer, en fait, la fait loi. Et contrôle de l'action gouvernementale, justement, contrôle de l'action gouvernementale. Moi, je pense que c'est ça. Parce que le gouvernement, tout le monde doit toujours, un monde qui est ministre, il a toujours une proposition, et il fait, et puis le Parlement estime que il va marcher. Et puis le Parlement analyse des sénateurs, ils considèrent comme des sages, ou bien des députés, ils regardent, parce qu'ils passent dans les démocraties et représentatives là. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont représenté le peuple dans le plus haut niveau. Il a regardé si ça va en faveur de telle communauté, parce que le ministre par contre toute zone. Il y a des députés qui sont ici et Dame-Marie qui pour dire mais qui ça moi Dame-Marie, mais qui ça pour le développement Dame-Marie, mais qui loi qui pour appliquer Dame-Marie, et les ça ministre l'a regardé, ministre de tutelle l'a regardé ensemble avec députés, ensemble avec sénateurs qui sont dans le département tout, et puis il y a besoin de formule. Mais de très souvent il n'y a pas sur même piédestal pour qui ça, parce que son intérêt personnel. C'est le plus ça, c'était de ça le plus bas, pas de dernier moment ça. Et si je ne pas joindre comme ça pour me fonctionner dans la poche ou bien pour la caille, pour les amis, et tel projet pas passer là, pour qui ça l'oblige comme ça, alors que la Constitution n'a pas dit ça. Justement, même parce que c'est parce que pas viser la collectivité. Je retourne encore avec au départ. Le problème qui gagne, c'est parce que les gens n'ont pas de conscience nationale, pas de conscience patriotique. Si les projets à venir, ils font l'hôpital, par exemple, dans le département, quel que soit le département, ils font l'hôpital là-dedans pour résoudre le problème. Est-ce que les petits députés sont malades, ces petits qui ont un problème là, ou bien lui-même ils font AVC, est-ce qu'ils sont obligés de prendre un avion avec lui à la ville? Il y a un jeune premier soin là, il n'est pas obligé de prendre un avion. Dirigeant grand pays, président gros pays, je dis gros pays entre parenthèses, l'autre pays, les malades, ils ne vont pas dans l'autre pays, non, pour y aller prendre soin. Pour qui ça, un dirigeant en Haïti, un sénateur, un député, un président, un ministre, etc., les tête fait mal, c'est l'avion l'obligé de monter. Au Corona, ce n'est pas un exemple là. Nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas prendre un avion. Personne ne peut prendre un avion. Et nous obligés là. Et il y a pile qui mourent tout. Or, si on travaille pour nous changer de conditions, il n'y a pas l'intérêt individuel, il n'y a pas les poches, il y a la collectivité. Par exemple, un projet, centre de santé, même il y a des sections communales, mon centre de santé, mais des projets de l'hôpital, de centre de santé. Nous avons résoudre l'ensemble des problèmes. Ok, c'est fermé, n'a pas avancé pour nous capables de clôturer l'émission. Mais je pense à poser une question pour nous capables de finir ces dernières questions que je pose. Pour qui ça aujourd'hui, on est qui prend l'élection, soit pour député ou sénateur, veut comporter un véritable agent de développement. Il n'y a pas de préférence d'être lui. Je prends l'élection pour député ou bien pour sénateur, je suis élu, mais de préférence, je aller pour travailler avec magistrats qui sont dans la commune, côté que je représente de préférence. Pour qu'ils soient obligés de comporter en tant qu'agent de développement, est-ce que c'est la meilleure façon pour que les montrer dans la zone de travail? Eh bien, c'est toujours là un problème dans la Constitution. Et député a toujours eu comme monde, parce qu'en Haïti, ça c'est pratique culturelle là. En Haïti, il a toujours eu, il faut que la fait. Parce que député a un projet sénateur, donc lui là pour le faire loi, on monde qui fait loi, ou chita ou réfléchir dans le bureau. Or, s'il y a des pratiques qu'il va faire sur le terrain, il n'y a pas pour elle. D'où projet magistral obligé d'entrer là-dedans pour qu'il et ça va toujours une bataille politique et même juridique qui gagne entre députés et magistrats dans la zone. Si des magistrats toujours député en face, député a toujours passé projet magistral pour le député, projet député pour le sénateur. Donc tout projet magistrat gagne ta supposé faire pour commune non député a voulu prendre après gros problème qui était posé comme ça dans le ministère de planification gon cob qui là pour et collectivité gon cob qui là pour collectivité et puis c'est parlementaire qui bénéficie exactement. Donc son problème moi je pense on député pas supposé d'après constitution d'après la loi on député pas supposé servir comme agent de développement mais plutôt on monde qui là pour faire loi pour réfléchir sous des lois qui vont bon pour la société ou bien garder pratiques sociales, pratiques culturelles, comme ça pour nous démettre des véritables lois qui ne pas sortir en lait et puis nous essayer d'appliquer là. Donc moi je pense c'est ça. Mais question de développement ou bien politique de développement, plan de développement, question d'aménagement du territoire, l'irrité pour collectivité, pour magistrat, pour CASEC, pour ASEC, en dans la communauté. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, Gapil Paul qui peut parler.
Et nous avons vraiment petit temps ça nous pas suffit pour que nous soyons capables de parler toute parole que nous avons parler. Et c'est là nous avons mis un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Chez Nelson Saint-Firmin, merci de ce que vous avez répondu à l'invitation. Et merci Ismaël et je profite de saluer en public pour belle émission sur Métécampé qui c'est espace populaire côté que va aider la population à comprendre la dynamique politique, la dynamique organisation et comme ça moun k'ap gade yo, k'ap tande yo a ouais côté changement pays a sorti et qui plan nous a créé pour nous retirer pays dans une situation difficile que les journée aujourd'hui. Voilà, c'était avec nous chez Nelson Saint-Firmin qui est coordonnateur général groupe de réflexion d'action sociale et du travail. Merci, amis téléspectateurs, téléspectatrices, qui étaient prêtés notre petit moment ça, comme d'habitude, pour que nous soyons capables de présenter l'émission Payon Espace Populaire. Bye bye tout le monde, à la prochaine.